L'ouverture de cet épisode réside dans la tension dramatique entre Mercedes et ses deux filles, Marina et Magdalena. Marina exprime son amertume envers Mercedes. Elle se sent trahie par les années de secrets et de non-dits. Marina confronte sa mère sur le fait de lui avoir caché l'existence d'une sœur jumelle, Magdalena. Mercedes, en larmes, implore le pardon. Elle tente d'expliquer que ses motifs étaient dictés par la peur et le désir de protection, mais ses filles restent de marbre. Magdalena, de son côté, est encore plus virulente. Elle accuse Mercedes d'avoir eu honte d'elle, suggérant que c'est pour cette raison qu'elle n'a jamais voulu qu'elle rencontre Marina. Mercedes se défend en affirmant qu'elle voulait simplement préparer le terrain avant leur rencontre, mais Magdalena révèle que c'est elle qui a pris l'initiative de chercher sa sœur. Le conflit s'intensifie lorsque Marina interroge Magdalena sur ses intentions réelles. Pourquoi s'est-elle habillée exactement comme elle, pour tromper son entourage? Marina soupçonne Magdalena de vouloir usurper son identité, ou de profiter de leur ressemblance. Bien que Mercedes tente de faire office de médiatrice en rappelant qu'elles sont une famille, Marina est si blessée qu'elle annonce son intention de démissionner de l'entreprise d'empaquetage et de rompre les liens. Le retour de l'ombre, Ernesto et sa soif de vengeance. Pendant ce temps, à Los Angeles, l'intrigue prend un tournant plus sombre avec le personnage d'Ernesto, ou Frank. Ce dernier a terminé sa convalescence, après avoir reçu une prothèse de jambe. La chirurgie est un succès total. Il affirme que personne ne pourra deviner son handicap. Accompagné de son fidèle homme de main, il prépare son retour clandestin au Mexique. Il a déjà fait acheter une maison discrète et meublée, en dehors de la capitale. Paranoïaque et méticuleux, il prévoit d'acheter plusieurs propriétés, pour ne jamais dormir de nuit au même endroit, afin d'échapper à ses ennemis. Son objectif est clair, retourner au Mexique pour récupérer son fils, et affronter ceux qui l'ont trahi. Cette sous-intrigue réintroduit une menace imminente pour les protagonistes, ajoutant une couche de suspense au drame familial. Au village, la vie continue avec son lot de commérages et de manipulations. Lazaro est au centre de plusieurs attentions. D'un côté, Fulgencio essaie de manipuler la situation de Lucia. Il propose de lui acheter une maison digne pour elle et son petit-fils, prétextant qu'il ne supporte pas de voir la mère de son petit-fils vivre dans la pauvreté. Lucia, bien que reconnaissante, reste méfiante face à cette générosité soudaine. En parallèle, une autre femme exprime son intérêt obsessionnel pour Lazaro, le qualifiant de sien et méprisant sa femme actuelle, qu'elle imagine être une sorcière. Ces interactions soulignent les tensions sociales et amoureuses qui fragmentent la communauté. Quiproquo et jalousie, le poids de la ressemblance. La ressemblance frappante entre Marina et Magdalena commence à semer le chaos dans le village. Olinto rapporte avoir vu Marina agir de manière froide et distante, en réalité Magdalena, ce qui alimente les rumeurs. La jalousie pointe également le bout de son nez. Estercita, toujours perçue comme une menace, une pierre dans la chaussure, continue d'irriter l'entourage de Damian. Certains personnages craignent que Damian ne finisse par être troublé par Magdalena, à cause de sa ressemblance parfaite avec Marina. On voit Magdalena découvrir l'océan pour la première fois, une scène touchante, qui contraste avec sa dureté habituelle, montrant une vulnérabilité que d'autres personnages remarquent. Une famille brisée. Cette partie se termine sur une note de désespoir pour Mercedes. Malgré ses suppliques et son serment, qu'elle n'a plus aucun secret, elle ne parvient pas à regagner la confiance de ses filles. Marina conclut froidement que rien ne sera plus jamais comme avant. Le fossé entre le passé de mensonge de Mercedes et le désir de vérité de Marina semble infranchissable, laissant le spectateur dans l'attente d'une possible réconciliation ou d'une rupture définitive. La quête de l'héritage, les manœuvres de Fulgencio. Fulgencio, l'homme de pouvoir local, est déterminé à mettre la main sur la fortune d'Ernesto Contrera. Il se présente comme le protecteur des intérêts de sa famille, affirmant que son petit-fils est le fils légitime d'Ernesto. Face à l'avocat, Fulgencio joue la carte de l'assurance absolue, prétendant posséder les documents de mariage, et se disant même prêt à effectuer un test ADN, pour prouver la filiation de l'enfant. Son discours est empreint d'une cupidité à peine voilée, sous des dehors de respectabilité. Il se réjouit d'avoir lancé le processus légal, convaincu que personne ne pourra s'opposer à ce qu'il considère déjà comme son dû. Marina et Magdalena, des retrouvailles entre espoir et amertume. Le cœur émotionnel de la vidéo réside dans l'interaction
entre Marina et sa sœur jumelle Magdalena. Marina tente de panser les plaies du passé. Dans un moment de vulnérabilité, elle exprime son désir de rester proche de Magdalena, malgré les malentendus et les secrets qui les ont séparés. Magdalena, quant à elle, est en plein tumulte émotionnel. Elle a du mal à digérer les révélations sur sa mère Mercedes et sur l'existence même de sa sœur. Marina lui confie que, malgré le choc de découvrir qu'elle a une jumelle, cette réalité est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Elles conviennent qu'elles ne peuvent plus vivre l'une sans l'autre, marquant un tournant possible vers la réconciliation familiale. Damian et Marina, l'ombre d'Estercita. La relation entre Marina et le capitaine Damian Fabré est mise à rude épreuve, par la jalousie et les manigances. Estercita, la mère du fils de Damian, intervient pour marquer son territoire. Elle pose des conditions strictes. Pour ne pas emmener son fils à l'étranger, elle exige que Damian reste loin de Marina. Estercita joue sur la culpabilité de Damian, et sur son rôle de mère pour créer des scandales publics, affirmant que Damian lui manque de respect. Damian, bien connaître depuis le début sur ses sentiments pour Marina, qu'il déclare aimer depuis le premier jour, se retrouve piégé par ses responsabilités paternelles et le chantage affectif d'Estercita. Intrigues amoureuses et stratégies de séduction. Lazaro et la tentation. Lazaro est poursuivi par une femme, Jasmin, qui tente de le séduire malgré son statut d'homme marié. Bien que Lazaro tente de rester fidèle à Lucia, la jeune femme insiste, prédisant que dans un petit village comme le leur, ils ne cesseront de se croiser. Le piège d'Estercita, la nuit de la trahison. La fin de l'épisode bascule dans le drame psychologique. Estercita, conseillée par Fulgencio pour manipuler Damian, met en place un plan machiavélique. Elle prépare un dîner romantique, et insiste pour que Damian boive du vin, prétextant vouloir enterrer la hache de guerre, pour le bien de leur fils. Le plan fonctionne. Damian, épuisé et probablement drogué par la boisson, s'endort. Au matin, il se réveille avec un violent mal de tête, nu dans son lit aux côtés d'Estercita. Elle lui fait croire qu'ils ont passé une nuit passionnée à sa demande. Damian est dévasté, incapable de se souvenir de ce qui s'est passé, tandis qu'Estercita savoure sa victoire, espérant ainsi détruire définitivement son lien avec Marina. Le retour de la momie, Ernesto contrera. En secret, un autre rebondissement se prépare. Un collaborateur informe un homme mystérieux, Ernesto, que tout le monde croit mort ou hors d'état de nuire, que les membres de son organisation lui sont restés fidèles et méprisent son successeur, Hernan. L'homme déclare qu'il est temps pour le mort de ressusciter, annonçant un retour vengeur qui risque de bouleverser tous les plans de Fulgencio.